line just a few moments. We'll take your call as soon as possible. Bonjour, nous vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. Bonjour, nous vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Nous allons donner suite à... Greenpeace France, Augustine, bonjour. Oui, bonjour Justine. J'ai une petite question. Je suis dans la Loire, j'ai 82 ans et j'ai remarqué depuis quelque temps, quelques années peut-être même, que certains avions laissaient des grands traits dans le ciel. Des fois ça faisait des nuages, des fois des formes un petit peu géométriques. Et j'aimerais savoir si c'était normal ou si c'était dangereux pour l'environnement, tout simplement. Hein. Alors, nous, on n'a pas de campagne portant sur ce sujet. On ne travaille pas sur la question. Il y a diverses associations qui commencent à se créer à ce sujet pour essayer justement d'en savoir plus. Il y a beaucoup de bruit qui court en fait sur la raison exacte de ces créations de nuages. Oui. La déclaration officielle de toutes les compagnies aériennes, c'est que c'est une espèce de réaction de condensation en fonction de l'humidité de l'air et de l'altitude de l'avion. D'accord. Il y a quand même un certain nombre de citoyens, de mouvements civiques en fait qui prétendent que c'est une réaction en fait avec des produits chimiques et que c'est quand même un petit peu c'est ce que m'a dit mon petit-fils. C'est ce que me dit mon petit-fils. Il me dit papy, voilà. Il nous fabrique des nuages et ça là-haut c'est que des produits chimiques. C'est pas possible ça. Le souci qui se pose à l'heure actuelle, en fait, c'est que d'abord, il y a beaucoup de légendes qui se créent autour de ça. Il me dit c'est des chemtrails, des chemtrails, comment c'est le nom? Les chemtrails. En fait, chem, c'est le diminutif de chemical en anglais. Ah ben je ne connais pas d'anglais, oui. En français. D'accord. La traduction, c'est traînée chimique. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui sont effectivement persuadés. C'est un peu compliqué comme histoire. En fait, le gouvernement américain a ouvert une base il y a quelques années qui est dans la région nordique, donc proche du Groenland, au-dessus de la Russie, qui s'appelle. Donc c'est une base militaire américaine où ils ont lancé un projet qui s'appelle le projet HARP et qui officiellement, effectivement, essaye de voir si on peut modifier par l'envoi dans l'atmosphère de produits chimiques les effets de serre des gaz qu'on émet en fait le reste du temps. Oui. Donc en fait, les États-Unis essaient de compenser par l'apport de produits dans l'atmosphère l'effet de serre de l'activité humaine. Ah bah dis donc. C'est ça leur projet. D'accord. Voilà. Ah, dis donc. Ça, c'est un projet qui est effectivement réel, qui a effectivement été déclaré par les États-Unis. Il y a un certain nombre de documents officiels qui sont disponibles, ont été traduits d'ailleurs en français, qui décrivent ce projet-là. Et effectivement, comme ça a été lancé à peu près en même temps et que les premiers constats d'épandage ou en tout cas de suspicion d'épandage, les gens ont relié ces deux affaires et pensent qu'effectivement ces épandages c'est la même chose, c'est des produits chimiques qui sont dispersés dans le ciel pour des tests scientifiques et donc ça crée un espèce d'effet de panique. Le souci à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a aucun organisme scientifique, civil ou autre, qui a testé avec un test scientifique probant la composition de ces nuages. D'accord. Parce que ce serait des tests très très coûteux, parce qu'on ne peut pas attendre que le nuage soit redescendu sur le sol, puisque dans ce cas-là, on ne peut pas prouver de manière formelle que les produits chimiques qu'on trouve à hauteur du sol viennent du nuage. Bien sûr, à haute altitude.
Donc il faudrait tester directement à haute altitude, et malheureusement le coût de ces tests est très élevé, et à l'heure actuelle il n'y a pas de... Ça n'a pas été prouvé que c'était des produits chimiques, donc la déclaration officielle des compagnies aériennes tient toujours, à savoir c'est juste un phénomène de condensation. Nous, à Greenpeace, on n'a pas le budget pour mener des études scientifiques pour démontrer que ça pourrait être dangereux. Oui. Donc on attend que des scientifiques, des laboratoires d'analyse aient produit des éléments probants à ce sujet avant de se positionner. Bien sûr. Pour l'instant, on n'a pas d'avis, on attend plus d'informations. En revanche, il y a beaucoup de mouvements citoyens qui essayent de faire avancer cette question pour avoir des éléments plus concrets et être un peu plus sûr de ce qui se passe. Mais à l'heure actuelle, en fait, on ne peut pas vraiment savoir, et les informations qui circulent sur Internet, elles sont un petit peu alarmistes. Ça ne veut pas dire que c'est infondé et qu'il n'y a pas de questions à se poser. C'est quand même vrai que c'est étrange, et voilà, il faudrait creuser la question. Mais vous pouvez dire à votre petit-fils que la moitié des informations qu'il a entendues, elles sont exagérées. Moi, simplement, des fois, moi j'habite dans un endroit où il n'y a pas de grande ville, hein, j'habite vraiment à la campagne dans la Loire. Des fois, pendant une semaine, il n'y a aucun avion, même pas un avion, même pas de traînée. Et puis d'un seul coup, pendant 3 jours, on a des quadrillages, des géométries dans le ciel, donc ça me trouble un petit peu quand même. Et je comprends votre trouble. Après, comme je vous dis, on n'avait pas, dans le temps, on n'avait pas autant d'avions à circuler dans le ciel. Ils sont à des altitudes de plus en plus hautes. Mais il y a bien des couloirs aériens quand même. Ils ont des couloirs aériens, mais si vous regardez bien, c'est des avions de ligne qui créent ces on dirait, oui. C'est donc des compagnies privées. C'est un phénomène qu'on voit dans le monde entier, donc que ce soit des compagnies comme Air France, ou des compagnies étrangères, même des compagnies low cost, on va dire, type EasyJet, ce genre de choses. C'est peut-être pour ça qu'on a les billets moins chers, non? C'est peut-être pour ça qu'on a les billets moins chers, alors. Écoutez, tous les avions font cette réaction. Enfin, il y a cet effet d'épandage, on va dire, qui est constaté à l'arrière de tous les avions, peu importe la compagnie, peu importe le pays. Du coup, dire que c'est des tests du gouvernement, par exemple, quand on va sur Internet et qu'on se renseigne sur les traînées chimiques, assez souvent, on entend dire que c'est le gouvernement américain qui fait des tests dans l'atmosphère. Et c'est techniquement pas possible, puisque comme je vous le dis, c'est toutes les compagnies aériennes du monde entier, y compris les compagnies qui ne sont pas américaines. Donc du coup, ça peut pas être... même s'il y a un événement et quelque chose de suspect et de nuisible pour l'environnement, ça peut pas être la proposition qui est actuellement défendue par les gens qui parlent de traînées chimiques. Parce que moi, récemment, là, j'ai vu... il fait un plein ciel bleu, et on voit comme une pluie sèche, vous savez, plein de particules en l'air qui tombent en quantité incroyable, et au milieu de ça, des fils, des grands fils qui s'attachent un peu de partout, on dirait des fils d'araignée, mais ça tombe du ciel, on les voit tomber. Alors ça, par contre, j'ai jamais constaté ce phénomène-là, je vous avoue. Je sais pas du tout si ça peut être en lien ou pas. Mon petit-fils, il m'a dit, si tu les appelles, tu leur dis. Il a mis sur YouTube un petit film. Il s'appelle Sud de la France. Sud de la France, le 11/09/2011. Et on y voit très bien tomber ces fils. Sud de la France, c'est sur le YouTube. Le YouTube. D'accord, écoutez, je suis en train de regarder ça. Je vais voir si je la retrouve, sa vidéo. Vous savez, quand est-ce qu'il l'a posté, vous m'avez dit en septembre 2001, c'était Sud de la France, en minuscule. Et c'est le 11, avec un trait, après le 09, encore un trait, et 2011. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si vous le trouvez, là. Je vais aller voir si je le trouve, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent sur YouTube. Donc il va falloir que je fasse une petite recherche quand même. D'accord. Mais je vais aller voir ça pour voir, parce que ça, j'en avais pas entendu parler. En revanche, pour les épandages, comme je vous disais, il y a il y a un petit effet de panique, on va dire. Bien sûr. Il y a beaucoup d'informations qui sont exagérées. Quand on ne sait pas, on s'affole, quoi. Quand on ne sait pas, on s'affole, c'est pour ça.
Exactement. Donc il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas vérifiées ou qui sont exagérées. Moi je sais de sources sûres, c'est le mouvement qui est le plus structuré qui s'en occupe. C'est un groupement de maires allemands. Donc ils se sont réunis tous ensemble. Ils ont fait une association, c'est un nom allemand, donc je m'en souviendrai pas. Et moi non plus, je crois bien, madame. Voilà, mais ils sont en train de demander donc à divers laboratoires d'analyse et entités européennes de voir ce qu'ils peuvent faire pour essayer de justement d'avoir des informations scientifiques précises de la cause de ce phénomène. Mais à l'heure actuelle, n'ayant pas d'informations précises et vérifiées, nous à Greenpeace on ne dit rien sur ce sujet. Il vaut mieux rien dire et attendre des informations. Plutôt que de dire des bêtises. C'est sûr. Voilà, exactement. Très bien. Du coup, pour l'instant, on attend d'en savoir plus. Et je vous dis, il y a beaucoup de mouvements citoyens. C'est quelque chose qui inquiète vraiment la population. Donc, je pense que d'ici quelques années, on aura des nouvelles à ce sujet sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est et quelle en est la raison. D'accord. Voilà. C'est très gentil. En tout cas, vous êtes très aimable et j'ai apprécié la définition de tout ça. Eh ben, il n'y a pas de souci. Et puis, vous dites à votre petit-fils que s'il a envie d'en discuter, qu'il veut un petit peu plus d'informations, il n'hésite pas à nous contacter. Il n'y a pas de souci, on pourra lui donner des références de documents sur Internet, des livres, plein de choses qui traitent du sujet, parce qu'on en a entendu parler assez souvent. Et ça lui permettra de faire le tri entre les informations qui peuvent être vraies, et puis les informations qui sont un petit peu exagérées et qui sont plutôt de l'ordre de l'angoisse et de la peur des gens parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. D'accord, merci beaucoup, je lui dis. Eh ben, de rien. Passez un bon été. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Alors là, Greenpeace, ça fait plaisir, franchement. Ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a une petite ouverture. Merci.